D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ça ne nous fait pas spécialement plaisir que certaines organisations syndicales jouent cette grève, qui est une grève un peu particulière. Ils sont où les syndicats? Ça ne sert à rien de monter les usagers contre les organisations syndicales. Suite à la suppression de trains matinaux entre Saint-Étienne et Lyon et le manque de place dans ceux qui circulaient, de nombreux voyageurs sont restés à quai ce matin en gare de Givorville. Excédés après 76 jours de grève, vers 8 heures, une cinquantaine d'entre eux sont descendus sur les voies pour bloquer le trafic. La circulation est interrompue pendant plus de 3 heures. La directrice régionale de la SNCF est venue à leur rencontre. Elle s'est fait littéralement houspiller par des usagers en colère. Interpellée sur la gestion de la crise, elle a répondu tant bien que mal aux voyageurs qui, au-delà du mouvement, se plaignent des services de la SNCF au quotidien et en temps normal, sur cette ligne très fréquentée. Je vous réponds sur les grévistes, sont-ils payés ou non? Quand ils font grève, ils ne sont pas payés. Par contre, comme ils disent faire grève et qu'ils ne le font pas, quand ils... Eh ben voilà. Alors, je me suis engagé par écrit à ce que nous fassions une réunion de travail le plus vite possible avec les associations d'usagers, de manière à voir comment on peut répondre à ça. C'est tout. Moi, je veux dire, tous ces éléments-là, sont des éléments que moi, je vais prendre en compte le plus vite possible, c'est tout. En Rhône-Alpes, on a 1300 trains qui circulent. On a doublé les trains depuis à peu près une dizaine d'années. Et effectivement, il y a une demande de transport qui est forte et on est saturé. Mais vous voulez, moi, ce que je préconise aujourd'hui, et je vais demander aux équipes du transport régional de travailler sur ce dossier, c'est qu'il faut qu'on regarde comment on peut enlever des trains qui sont en cours de journée, qui ne sont pas pleins, si vous voulez, qui sont plutôt des trains, on a des trains qui ont 50 personnes, 50 personnes, voilà. Et donc, 50 personnes, si on n'a pas assez de matériel, moi, ma préconisation, c'est de mettre de l'autocar. Vous savez, les autocars aujourd'hui, ils ne sont pas plus polluants que le reste. Hein. Des autocars à la place des trains. Quelle bonne idée. En plus, il n'y a plus besoin de voies ferrées. Un nouvel argument de poids pour construire la 45 qui devrait séduire la région Rhône-Alpes. C'est le ras-le-bol des usagers qui décident comme ça spontanément d'occuper les voies. Ça fait plusieurs mois qu'un conflit n'est pas réglé entre la SNCF et les organisations syndicales. Ce conflit vient s'ajouter aux mauvaises conditions de transport des usagers. Ça s'ajoute au fait qu'il n'y a pas de parking acceptable pour accueillir les gens qui viennent se garer ici. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est que la révision générale des politiques publiques qui fait qu'on supprime des postes de fonctionnaires à la SNCF, des postes de fonctionnaires à la Poste, des postes de fonctionnaires dans les hôpitaux, arrive à ce qu'aujourd'hui les services publics soient dans l'incapacité totale de répondre à leur mission de service public et les usagers ont raison d'être exaspérés, ont raison d'agir. Et bon, voilà, moi, le maire que je suis est aux côtés de ces usagers-là. Difficile de trouver une place assise ce matin lors de la réunion organisée par le maire de Givors. Voyageurs et élus locaux étaient invités à dialoguer avec des responsables de la SNCF. Une discussion en partie consacrée à apurer le contentieux des 77 jours de grève. Cette grève est de la responsabilité de la SNCF. Mea culpa, promesse d'indemnisation, la SNCF, par la voix de sa directrice régionale, a joué la carte de l'apaisement. Mais si la grève est terminée, de nombreux problèmes persistent. On parle d'affluence exceptionnelle de voyageurs quand on supprime un train, que le train d'après on met une seule rame, que tout le monde ne peut pas rentrer dedans, qu'on pose comme ultimatum qu'il faut qu'il y ait des gens qui descendent, sinon le train ne partira pas. Parce que quand vous affichez qu'un train est à l'heure alors qu'il a 5 à 10 minutes de retard, pour moi, un train qui a 5 minutes de retard, il est déjà en retard et il n'est pas à l'heure. Pour René Balme, la question des transports ne se limite pas au train. À Grigny, ça fait 25 ans qu'on demande la réouverture du tronçon de ligne Givors-Brigné. Ce qui me semble permettrait... Non mais ça fait 25 ans qu'on le demande. On l'a demandé à la SNCF, à l'époque où c'était la SNCF qui gérait. On a demandé à RFF, on a demandé à la région et on a demandé au Grand Lyon. Donc toutes les collectivités organisatrices des transports sont saisies de ce problème.
il me semble que la réouverture du tronçon de ligne Givors-Brignais permettrait de soulager la ligne Givors-Perrache. Alors peut-être que je suis un rêveur, mais il me semble que ça permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes sur cette ligne-là, et je ne vois pas pourquoi, depuis 25 ans, on n'arrive pas à avoir satisfaction. On a les TCL, et moi je dis que c'est quand même assez anormal qu'avec les TCL, on mette 1 heure pour se rendre de Givors ou de Grigny à Lyon. Donc il faudra peut-être aussi qu'avec le Grand Lyon un jour, on trouve la solution pour accélérer les transports en TCL entre Givors et Lyon, en créant peut-être des couloirs spécifiques qui permettraient de gagner du temps, parce que c'est vrai que prendre le bus et mettre 1 heure pour aller à Lyon, ça me paraît quand même un peu compliqué. Est-ce qu'un jour on a étudié aussi, on peut rêver la voie d'eau? On est quand même au bord du Rhône. Et si vous prenez la voie d'eau, c'est aussi rapide d'aller à Lyon par la voie d'eau que par les TCL. Pourquoi on n'utilise pas la voie d'eau? Je me le demande. Donc moi je suis pour une complémentarité des transports et la réouverture du tronçon de ligne Givors-Brignais qui permettrait d'accélérer et de soulager la partie de ligne entre Givors et Perrache. Voilà. Faute de temps, beaucoup de questions sont restées en suspens. Une prochaine rencontre est programmée. Rendez-vous dans 3 mois.